Réunis à Sandiara aujourd'hui pour fêter une journée importante, c'est la remise des poubelles, des bacs à ordures à la population de Sandiara. Nous avons aujourd'hui distribué 300 bacs d'une valeur de 20 millions de francs qui nous ont été offerts par nos amis de Clermont-Ferrand, le Valtom de Clermont-Ferrand, mais également tous nos amis de cette région de Clermont-Ferrand. Alors ce projet est juste la suite de la remise du camion que nous avions reçu, du camion Ben que nous avions reçu, qui vient compléter un gros projet qui va être en fait l'usine de traitement et de thermovalorisation des ordures. L'objectif, c'est d'avoir d'abord une ville propre. Nous voulons que Sandiara soit un exemple unique de ville avec un système de ramassage des ordures qui marche. Et le premier maillon, c'est évidemment ces poubelles. Nous voulons que chaque maison, chaque foyer de cette commune, on en a 608, soit équipé donc d'un bac à ordures. Mais ça ne suffit pas. Il faudrait qu'on ait ce camion qui est là déjà. Il nous faut d'autres camions encore pour la zone industrielle, pour le ramassage des ordures. Et le but ultime, c'est vraiment créer une usine de thermovalorisation. Cette usine va produire essentiellement de l'électricité. Vous savez qu'avec la thermovalorisation, on produit de la chaleur qu'on peut transformer en énergie électrique qu'on peut vendre donc aussi bien à la zone industrielle de Sandiara qu'à la Sénélec. L'autre objectif, c'est de produire aussi des engrais organiques à partir de la matière organique. Ce genre d'usine est la solution à long terme des problèmes de propreté dans notre pays, aussi bien pour Mbebes à Dakar que pour toutes les grandes villes du Sénégal. Alors nous sommes aujourd'hui dans cette voie et nous pensons que cette étape aujourd'hui, en présence des femmes de toute la commune de Sandiara, mais aussi des chefs religieux, des chefs de village, est une étape importante parce que nous voulons en fait que ce village constitue encore une fois un exemple. Après avoir gagné en 2014 le prix de la ville la plus propre, nous voulons aller de l'avant, nous voulons nous assurer que ce bilan puisse continuer à se faire de façon continue tous les jours, que notre ville de Sandiara soit en fait une ville lumière, mais une ville aussi propre, comme le dit notre slogan, une ville clean and green. Clean d'abord par la propreté, mais clean aussi par l'honnêteté, et green par la verdure, mais green également par l'honnêteté du conseil municipal, l'honnêteté de ses dirigeants. Voilà un peu le but de notre rencontre. En 2014, nous avons reçu du ministère des collectivités locales le premier prix de la ville la plus propre du Sénégal, avec bien sûr d'autres qui ont gagné des prix sur le respect de l'environnement, par le reboisement, etc. Mais Sandiara a été primé donc en 2014 par le ministre Diouf Sarr à l'époque. Le bus est une nécessité ici à Sandiara parce que nous avons des populations qui ont du travail, qui travaillent à l'usine, des populations qui sont des commerçants, d'autres sont agriculteurs. Mais nous avons à côté de ces populations, des populations démunies. Des populations qui sont dans l'urgence sociale, qui ont besoin de médicaments, qui ont besoin de transférer leurs malades. Alors la commune a décidé de mettre en place un budget. Ce sera de 10 millions dès l'année prochaine. Cette année sera de 5 millions de francs pour vraiment venir en aide, après enquête, aux personnes nécessiteuses qui sont dans l'urgence, qui ont un malade assez important, assez grave qu'ils doivent transférer, qui ont des ordonnances assez importantes qu'ils ne peuvent pas acheter. Donc voilà, c'est un peu ça le but du bureau des urgences sociales, qui est géré par le cabinet du maire et qui va assurer service sans distinction, ni de parti politique, ni de sexe, ni de religion, etc. C'est vraiment le bureau des urgences qu'on appelle le bus. Prépare la future TOM. Vous savez que les mairies, dès qu'ils ont un système de transport, doivent avoir ce qu'on appelle la TOM, la taxe sur les ordures ménagères, qui est prévue par notre loi. Alors pour préparer cette TOM, nous avons demandé à chaque maison de contribuer pour 1000 francs, 2 $ par mois. Cet argent va servir d'abord à acheter d'autres poubelles pour ceux qui n'en ont pas, mais aussi va servir à réparer le camion en cas de panne, à réparer également, à payer aussi une partie du personnel, mais surtout à avoir un fonds pour la pérennisation du projet. Parce que souvent dans ce pays, il y a de beaux projets, mais on ne pense jamais à la pérennisation. Donc ce fonds, ces 1000 francs constituent d'abord le droit d'adhésion à ce projet. Ensuite, ces 1000 francs par mois qui seront envoyés sous forme de facture à chaque foyer vont permettre maintenant de constituer un fonds. Ces 1000 francs pour les maisons,
c'est 2 000 francs pour les boutiques et les établissements publics et c'est 50 000 francs pour les usines qui sont là. Vous savez, les usines ont beaucoup plus d'ordures et donc ça nous permettra de collecter une somme suffisante pour même acheter un camion dans 2 ans, 3 ans. C'est un peu ça la vision.